Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une réflexion sur Matthieu 11, versets 28 à 30. Accrochons-nous à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous avons tendance à être un peuple très fatigué. Il y a bien sûr la lassitude qui découle du fardeau de nos péchés, mais il y a aussi la fatigue qui résulte de notre effort à mener une vie juste selon notre propre volonté. Et cela nous épuise. C'est pourquoi Jésus a déclaré les paroles que nous avons entendues dans la lecture d'aujourd'hui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Puis il dit quelque chose qui semble étrange. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 29, 30. Si l'on prenait un joug, cela ne va-t-il pas alourdir le fardeau? Cependant, quand on y pense, ce n'est pas le cas. Avez-vous déjà vu deux bœufs attelés ensemble? Imaginez-vous unis à Jésus, comme deux bœufs sont attachés l'un à l'autre. Le fardeau est partagé. Notre fardeau est partagé avec Jésus, et étant donné que ses épaules sont plus fortes que nos épaules, beaucoup plus fortes que nos épaules, le fardeau que nous portons devient négligeable. Vrai ou pas? Et un fardeau, le fardeau du péché, est complètement enlevé par son pardon. Mais il y a aussi une autre façon d'être unis à Jésus. Nous ne pouvons pas nous éloigner de lui pour aller n'importe où à notre guise, là où nous le voulons. Nous devons marcher à ses côtés, cheminer en communion avec le Christ. Cela nous garantit que nous sommes en sécurité et protégés à tout moment. Cela nous garantit que nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit, car il est à nos côtés pour s'assurer que tout va bien pour nous. Nous n'avons donc pas à essayer constamment d'être saints. La sainteté vient presque automatiquement lorsque nous sommes attachés au Christ. Et enfin, il nous donne un autre genre de repos, le repos éternel. Au sujet de la vie éternelle, l'Écriture décrit ce qui suit. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 3, 4. Dieu habitera avec son peuple dans la vie éternelle, là où il n'y aura ni douleur, ni souffrance, comme dans cette vie. Alors, pourquoi ne pas accepter l'invitation de Jésus qui nous appelle à lui? C'est auprès de lui que nous trouverons du repos pour notre âme.